Quand le ciel s'assombrit, Jacqueline s'attend au pire. Avec leur lot de morts, de malades du paludisme et de dégâts matériels, les inondations à Abidjan sont devenues de plus en plus dévastatrices et meurtrières. Jacqueline Ouattara, résidente du quartier Paillé-Est, se souvient encore des inondations qui ont laissé une marque indélébile sur le mur de son habitation. Avant, l'eau venait, ça cassait partout. Ça arrivait jusqu'à ici. Les enfants se blessaient avant. Pour Hortense, sa voisine, c'est la peur du paludisme qui revient à chaque pluie. Ces deux filles ont subi à plusieurs reprises le paludisme. Elle a dû ainsi faire face à l'augmentation de ses dépenses de santé pour les soigner dans les meilleures conditions. Avant, il y avait les marées d'eau, les moustiques, tout ça là, ça fatiguait nos enfants. Ils avaient les boutons, les petits palus. Chaque année, plus d'1 demi-million de victimes meurent du paludisme en Afrique, soit 90% des pertes humaines dans le monde suite à ce fléau. Face à ces multiples défis, il fallait agir. 32 millions de dollars ont été déboursés en urgence par le Fonds africain de développement. Ils serviront à régler le problème des inondations dans les communes les plus touchées d'Abidjan, situées au niveau du bassin versant du Goro. Le projet d'aménagement du bassin versant du Goro permettra de mieux évacuer les eaux pluviales. Le carrefour de l'Indénié et les quartiers d'Abobo, d'Adjamé, de Cocody, du Plateau ne seront plus inondés comme avant. La ville deviendra donc plus résiliente face à la variabilité du climat. Désormais, il y aura moins de victimes et moins de malades du paludisme à Abidjan. La capitale économique de Côte d'Ivoire subira également moins de dégâts matériels et d'embouteillages. Les effets commencent déjà à se faire sentir. Grâce aux infrastructures mises en place, les quartiers communiquent aujourd'hui entre eux. L'entrepreneuriat dans les quartiers concernés a pris de nouvelles couleurs et de nouvelles constructions sont en train de voir le jour. Le salon de coiffure de Gros-Île ne désemplit plus. Nous constatons qu'il y a un changement. Ça fait que les jeunes viennent, la clientèle, tout et tout. Par rapport à avant, il n'y avait pas assez de clientèle, mais pour l'instant, je constate que ça commence à aller mieux. Le changement se voit partout, les sourires avec. Près de 3 millions d'habitants commencent à voir leurs conditions de vie s'améliorer. Jacqueline n'a plus à souffrir des inondations. Maintenant, ils ont arrangé le coin. Ça va, donc on est à l'aise chez nous maintenant, on arrive à rentrer chez nous. Hortense, quant à elle, est plus sereine pour ses filles. Depuis les travaux sont arrivés, bon, ça va. L'accès est facile. Bon, on va vite dans nos occupations de l'autre côté là-bas. En tout cas, il y a la sécurité. Voilà, ça va. Les filles d'Hortense peuvent aujourd'hui suivre une scolarité normale. Le directeur de l'école primaire a vu le niveau d'absentéisme baisser dans ses classes. Depuis la réalisation du projet, nous avons constaté que les enfants arrivent beaucoup plus tôt en classe et le taux d'absentéisme est quasiment inexistant. Et la deuxième chose, c'est que vraiment le pont a embelli le quartier. Si l'on voit aujourd'hui les impacts, le démarrage du projet n'était pas évident dans un contexte particulièrement difficile qui a fragilisé le pays. Le projet a été lancé en 2010 en pleine crise post-électorale qu'a connue la Côte d'Ivoire. Malgré tout, 7 barrages ainsi que 60 km de canaux de drainage ont été construits et réhabilités. Ce projet n'est qu'une première phase. Nous avons développé une étude globale qui va permettre de mettre en place un document de planification des investissements pour pouvoir résoudre de façon définitive la problématique du bassin du Goro. Et il reste évident que la mise en œuvre de ce programme demandera beaucoup de ressources financières, mais également techniques. Environ 800 emplois directs, 2300 emplois indirects ont été créés, dont 1000 emplois réservés aux femmes. Plusieurs ouvriers ont vu aussi leurs compétences développées dans le domaine de la construction et du génie civil. Mathias, responsable d'une association de jeunes précollecteurs d'ordures, bénéficie actuellement d'un emploi dans le cadre du projet. La jeunesse a beaucoup à gagner là-dedans parce que 800 jeunes déjà travaillent au compte du bassin versant du Goro. Les pavés que je tiens en main, que vous voyez, ont été fabriqués à la base du sable que les gens vendent, que vous voyez là, du sable qu'on prend pour faire les murs, les briques là. Et c'est ça. Et plus les sachets. Et grâce à eux aujourd'hui, dans tous les quartiers, les jeunes ne prennent plus le temps de jouer, soit de la voile au ballon, mais maintenant ils sont sur le chantier en train de travailler avec nous. Des jeunes ex-combattants ou qui disaient être candidats à l'immigration ont également trouvé un emploi décent grâce à ce projet.
Au-delà de la réponse apportée dans l'urgence, ce projet trace les perspectives à moyen et long terme. Il identifiera à travers la réalisation d'une étude globale approfondie les besoins en investissement sur l'ensemble du bassin du Gourou. Les recommandations de cette étude permettront de régler de manière définitive les grandes questions de développement du bassin versant. De cette manière, la lagune d'Abidjan deviendra de plus en plus propre, favorisera l'implémentation de projets structurants tels que l'aménagement de la baie de Cocody. Les actions de mise en œuvre par la Banque africaine de développement sont complémentaires à celles de la Banque mondiale qui, elle, intervient au niveau de la lagune. Il s'agit là d'un exemple de coordination pour plus d'impact auprès des populations. Grâce à la mobilisation des bailleurs, Jacqueline, Hortense et Rosine peuvent aujourd'hui envisager l'avenir avec sérénité.